Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que seule une mère connaît les besoins de son enfant. Mais, entre nous, est-ce pour autant qu'une mère doit gérer la vie de son fils jusqu'à rentrer dans son couple comme ça fait rien et le rendre malheureux? Non, dans toute chose, il faut refroidir son cœur. Parfois, il faut savoir se détacher de la tradition. Sinon, tu risques de te retrouver au village de Si je savais, amis de Ratanga et d'ailleurs. On dit quoi? Allez, on y va. Permis d'entrer et de déranger les gens qui travaillent. Tu peux pas attendre ton tour? Oh, pardon. Je sais que j'ai mal au ventre. Tu as ton ticket? Non. D'abord, tu vas acheter ton ticket et après, tu attends qu'on t'appelle. De toute façon, ton cas n'a même pas l'air d'être grave. Tu vois toutes ces femmes qui attendent là? Eh bien, il faut faire comme elles. Vous, les patientes, vous devez nous aider à la bonne marche de ce centre. Et pour cela, il faudra respecter les règles émises par les sages-femmes. C'est compris? Oui. C'est parce que j'ai pas d'argent. Ah oui. Tu crois qu'ici c'est la Croix-Rouge? Reviens avec des sous. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Bonjour maman, tu vas bien? Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Il y a que tu dois prendre une deuxième épouse. C'est la meilleure solution. Une deuxième femme? Mais maman, toutes les solutions ne sont pas forcément bonnes. Tu oses me contredire? Non maman, non. C'est juste que tous mes amis qui ont essayé cette solution sont plutôt en train de résoudre des problèmes. Arrête de m'embrouiller avec tes solutions. Je comprends mieux que toi l'intérêt de la famille. Tu vas m'obéir. Sinon, toutes sortes de malédictions peuvent s'abattre sur toi. Mais, maman, tu sais bien combien je gagne au centre de santé. C'est déjà difficile avec une femme et tu veux que j'en prenne une seconde? Ah là, non, non. C'est moi qui t'ai mise au monde. Allaiter, portée sur mon dos. Je sais mieux que quiconque ce qui est bien pour toi. Je vais te trouver une seconde femme. Même les oiseaux qui volent trouvent à manger. À plus forte raison, nous les hommes. Facile lorsqu'on mange des graines. Qu'est-ce que tu dis, fils ingrat? Non, rien maman, rien. Écoute, laisse-moi réfléchir et nous en reparlerons calmement une autre fois. Je dois aller au travail là. Et maman chérie. Bonjour les filles. Ça va? Allez vous mettre à table, j'amène à manger. Bonjour, bonjour.
Ce matin, j'amène les filles à l'école. Comme ça te donne un peu de temps pour te préparer. D'accord? Aïe! J'essaie d'être gentil avec toi, tu ne trouves rien d'autre à faire que de me brûler. Regarde, c'est à cause de toi que les enfants pleurent. Et je tiens à te dire que c'est parce que tu me manques de respect devant elles. Lâche-moi. Tu me fais mal. Lâche-moi. Mademoiselle, ça ne va pas? J'ai mal au ventre. Ne vous inquiétez pas, on va vous consulter. J'ai pas d'argent. Venez. Voilà. Venez. Doucement. Détendez-vous. Je vais trouver une salle pour vous examiner. D'accord? Ça va aller. Tu fais quoi là? J'ai dit à Sylvie d'aller acheter un ticket. Il n'y a pas de passe-droit ici. Mais elle souffre. Elle a besoin d'un examen. Ça saute aux yeux. Pour qui tu te prends là, nouvelle? Tu veux me donner des ordres? Je vais dire au docteur Moulay que tu es en train de désorganiser le service. Je vais la consulter, que cela vous plaise ou non. Si tu as décidé de me chercher ce matin, je te jure que tu vas me trouver. Eh bien, tant mieux. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Cette fille, non seulement elle n'a pas de ticket, mais elle sème la pagaille ici. Et mademoiselle Assitan justifie son attitude. Je te comprends, mais calme-toi. Yaï, tu sais que nous faisons tout pour maintenir l'ordre dans ce service, pour ne pas être débordés. Et qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Elle se plaint de fortes douleurs au ventre. Bon, à ces temps, tu la prends en charge. Corsa, continue tes consultations. Écoutez les filles, les querelles de cohabitation sont inévitables. Mais la solidarité permet d'arriver à de bons résultats. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est temps que cette vieille parte avec ses vieux proverbes. Elle ne maîtrise plus rien dans ce centre. En tout cas, il est hors de question que cet assistant fasse sa loi. Parole de Corsa. Allez, maintenant je te laisse aller toute seule. Papa, tu dois nous amener plus souvent à l'école. Papa, j'aime quand tu es gentil. Quand tu cries dessus maman. Je vous ramènerai des bonbons ce soir. Mais pour cela, il faut bien travailler, d'accord? Rokoba, ta bonne humeur est bien agréable. Comment vaut cette visite joyeuse? Badiane, je viens acheter des cadeaux pour offrir à la famille de la future épouse de Talla. Une deuxième femme? Il n'y a rien de mieux qu'une deuxième épouse pour dresser la première. Et Emadé, comment a-t-elle réagi en apprenant la nouvelle? Comment tu veux qu'elle réagisse? Et puis, elle ne peut pas faire autrement. Eh, Rokoba, fais très attention avec ces histoires de deuxième femme. La vie est tellement difficile en ville pour un couple. Alors tu imagines un homme avec deux femmes? Tu es trop longtemps resté en ville là. Tu as oublié nos traditions. Depuis quand la polygamie est un problème pour nous? Mais moi, je sais que ce qui est actuellement souhaitable et impératif, c'est une deuxième épouse pour Talla. Alors, donne-moi 1 kilo de sucre, de la farine. Bonjour Badiane. Bonjour Tante Rokoba. Bonjour, Touli. Oh, la petite Syrah. Bébé Syrah. Magar est malade pour que ce soit toi qui amène Syrah? Oh non. Mais comme ça, elle se repose. Elle est très fatiguée ces temps-ci. Je lui ai même suggéré d'arrêter de travailler.
Ça, c'est le bon mari qui parle. Si tous les hommes du quartier pouvaient prendre exemple sur toi, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup. Touli, Oui, ma tante. Toi qui connais bien les filles du village, tu dois pouvoir m'aider à trouver une deuxième épouse pour Tala. Tala n'est pas obligée d'aller jusqu'au village pour trouver une seconde épouse. Il y en a plein ici en ville. D'ailleurs, les filles du village qu'on ramène en mariage en ville ici peuvent devenir plus effrontées que les citadines elles-mêmes. Waouh, je suis en retard. Merci beaucoup, Badia. Au revoir, Touli. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous faire une prise de sang. Doucement, je vais vous aider. Voilà. Ça va? Il va falloir faire d'autres examens. Vous payez les examens, n'est-ce pas? Dis-moi, Aminata. Est-ce que tu as eu des rapports sexuels dernièrement? Tu peux tout me dire, tu sais. Rien de ce que tu diras ne sortira d'ici. Bon, je reviens, d'accord? Yaye. J'ai besoin de tes conseils au sujet de l'adolescente. Tu sais, la jeune fille dont je m'occupe. Je viens de lui faire des examens et je crois que quelqu'un l'a forcée à avoir des rapports sexuels. Ah oui? Bravo si tu as réussi à la faire parler. La plupart du temps, elles ne disent rien, surtout lorsqu'elles ont été violées. En fait, non. Elle n'a pas voulu me dire quoi que ce soit. Bonjour, ma grande. Comment tu t'appelles? Aminata. Tu as quel âge? 15 ans. Tu viens de quel quartier? Derrière l'autoroute. T'as un petit copain? Tu es donc mariée? Dis-moi, quelqu'un t'a obligé à avoir des rapports sexuels avec lui? Aminata, si tu ne dis rien, on ne pourra jamais savoir ce que t'as. Bon, à ces temps, allons-nous-en. On ne peut pas perdre du temps avec une personne qui ne veut pas nous dire ce qu'elle a. Il y a d'autres malades qui nous attendent. Allons. Non, s'il vous plaît. Ne me laissez pas. Bien. Dis-nous tout. J'ai été mariée à un homme que j'ai jamais vu auparavant. Et qui passe tout son temps à me forcer à coucher avec lui. On va bien s'occuper de toi. Pour ça, il te faudra parler à ton mari et le faire venir ici au centre. Ne me laissez pas retourner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va aller. Mon ami, dis-toi que tu as déjà une maison. Parce que moi, tu vois là devant toi, je suis le courtier qui trouve des maisons pour les ministres, les députés, les chanteurs, les footballeurs, tous les grands du pays. Alors, prends médecin comme toi. Mais c'est pas un problème. Regarde, moi je suis infirmier, je suis pas médecin, ok? Mais bon, tu sais, ici, infirmier, médecin, sage-femme, garçon de salle. C'est en finition, tu verras. Après, ce sera très beau. Très, très beau. Bonjour, joli garçon.
T'as besoin de compagnie? Toi, ta bouche là, lui c'est un grand patron qui cherche un appartement. Il n'a pas ton temps. Hé, toi là, qui t'a sonné même? Tu vois mon docteur, dans cette cour, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment l'ambiance garantie. J'en ai marre de ces conneries. Ok? Tu m'as fait perdre assez de temps. Mais c'est toi qui m'avais dit que tu voulais quelque chose de pas cher. Mais te fâche pas. Oh, mais attendez, je vais trouver autre chose. Oh, docteur, attendez, infirmier, mais attendez. Bonjour, Badiane. Ça va? Je voudrais, s'il te plaît... Madé, toutes mes félicitations. Me féliciter de quoi? De la prochaine venue de ta co-épouse. Co-épouse? C'est quoi cette histoire? Rokoba m'a dit que tu as bien accueilli la nouvelle. Excuse-moi, ma fille. Tu n'étais pas au courant de cette deuxième épouse. Oh, cette Rokoba. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? C'est pire qu'une maladie. Je viens d'apprendre que Tala va prendre une deuxième épouse. Et c'est Rokoba qui va aller au village pour la trouver. Une épouse? Et ma copine? Mais ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. Au moins, tu auras la paix avec Rokoba, qui va devoir s'occuper de la nouvelle. Et tu auras le temps pour lire et faire tes petites emplettes. Mais t'es sérieuse? Tu sais ce que je suis bien avec Rokoba? Avec une deuxième épouse, j'ai pas fini d'en baver. Ça va être l'enfer. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais en parler aux femmes du quartier. Je suis sûre qu'elles pourront te conseiller. Et qui sait? Peut-être d'ici là, Tala changera d'avis. Je l'espère. Voilà, t'es volée. Vous n'avez pas honte de porter des décolletés pareils? Et vos jupes qui montrent tout? Bah, si ça vous dérange, vous n'avez qu'à pas regarder. Petite insolente. Attendez voir. Vous méritez une bonne correction. Hello. Ça va? Oui? Ouais. Alors? Tu peux même pas imaginer sur quel courtier je suis tombé. Il m'a fait visiter des appartements tellement dégueulasses. Vous avez séquestré ma femme. Je sais qu'elle est ici. Vous devez la faire sortir. Sinon, ça ira mal pour vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai une tête à faire rire? Non, tonton, tu ne me reconnais peut-être pas. C'est normal, c'est la blouse. Tu sais, je suis la femme Alassana, celui avec qui tu joues aux dames. Tu travailles ici? Oui. Et comme tous les gens ici. Et je peux t'assurer qu'il travaille bien. Il ne peut pas y avoir de problème pour toi au centre. Je te prie de te calmer, hein? Je cherche ma femme. Je lui ai dit de ne plus venir ici. Mais elle me désobéit. Il n'y a pas que les femmes qui doivent se sentir à l'aise ici, mais aussi leur mari. Fais-nous confiance, je vais m'occuper de ta femme. Mais compte sur moi. Bon, d'accord. Mais elle est où, ma femme? Eh bien, si elle est là, tu vas la voir. Nous ne sommes pas là pour séquestrer les femmes, tonton. On va s'occuper de toi. Tu veux un peu d'eau? Parce que tu as beaucoup crié là. Hein? Tu peux l'enlever. J'ai eu les résultats de tes examens. Et tu es enceinte. Tu le savais? Oui. Mais je ne veux pas garder cette grossesse. J'ai jamais voulu être sa femme. Mon Dieu. Tu es tellement jeune. S'il te plaît,
Est-ce que tu peux m'aider à enlever cette grossesse? S'il te plaît. Tu sais, tonton, c'est moi qui peux régler tous les problèmes ici. Les autres, ils sont là que pour mettre les mauvaises idées dans la tête des femmes. Comme celle qui est là-dedans, là. Ta patronne m'a tout expliqué. Vous devez vous occuper de la santé des femmes et non de leur vie privée. Dites-moi, où est ma femme? Vous l'avez cachée où? Mais monsieur, ici on ne cache pas les femmes. On est là plutôt pour les soulager. Soulager? En mettant du n'importe quoi dans les têtes des femmes. Je veux voir ma femme tout de suite. Sinon, vous aurez affaire à moi. Ah, te voilà toi. C'est pas ici qu'on va régler notre affaire. Je vous annonce que vous ne la reverrez plus jamais ici. Assistant, le docteur Moulay et moi avons le projet de créer un forum d'information concernant les jeunes et leur éducation sexuelle. Assistant, tu me donnes une idée. Étant donné que tu es la plus jeune sage-femme, tu es la plus appropriée pour justement t'occuper de ce programme. Tu ne penses pas? Allez, viens ici. Pourquoi il faut toujours que je cours derrière toi pour toi? C'est difficile de survivre parce que tu es trop turbulent. Allez. Alors, hein? Tu fais trop de bêtises, hein? Comment as-tu pu verser du sel dans la bouillie de papa? Ce n'est pas bien ça. Maman, pas moi, grand-mère. Arrête, c'est grave de mentir. Abou, maman, pas. Emmanuel, tu crois que tu as le temps de rêver? Dépêche-toi un peu. Tala va bientôt rentrer. Ah, docteur, je me suis permise de ranger un peu votre bureau. J'espère avoir bien fait. Merci, Corsa. Vous êtes la mieux placée pour savoir que les bureaux des médecins sont toujours sens dessus-dessous. Merci d'y remettre un peu d'ordre. En fait, j'en profite pour vous rappeler notre sérieux problème de manque de matériel dans le centre. J'en ai conscience et je m'en occupe. D'ailleurs, je suis en train de faire un diagnostic de tout ce qui nous manque et qui peut freiner notre travail. C'est le mal des hôpitaux et des postes de santé. L'approvisionnement y est catastrophique. Mais on peut trouver des solutions. Et la journée, ça a été? Elle a été bonne? Ah oui, il faut assurer, malgré toutes les difficultés. Mais pour rien au monde, je ne changerai de travail, surtout si je le fais à côté de quelqu'un comme vous. Au fait, docteur, vous pouvez me déposer parce que je suis en retard et nous allons dans la même direction. Je regrette vraiment encore ça. Ce soir, je ne rentre pas directement. Ça fait rien, docteur. Bonne soirée alors. Sally dort enfin. Tala, tu sais, c'est ta mère qui a mis le sel dans ta bouillie. Comment peux-tu accuser ma mère d'une telle chose? C'est Abou qui me l'a dit. Tu sais bien que les enfants ne mentent pas. Elle fait tout ça pour t'imposer son projet de deuxième épouse. Et trop, c'est trop. Chérie, ma mère n'est pas aussi manipulatrice que tu le crois. Abou peut pas atteindre le pot de sel. L'étagère est trop haute pour lui.
Alors si ce n'est ni toi, ni moi, donc qui est-ce? Emadé, je crois que cette histoire de deuxième épouse est vraiment en train de te perturber. Mais sache une chose, bébé. Je ne prendrai jamais de deuxième femme. Lâche-moi. Tu vas réveiller la petite. Ça suffit, allez doucement. Hey, gars, on dit que certains actes sont dictés par la nécessité. Ça là, il faut que l'on réfléchisse tous et bien sur les mariages précoces là. Parce que de vous à moi, on ne doit plus cautionner ce genre de pratique. Les temps ont changé. En tout cas, espérons que notre assistant va pouvoir aider cette jeune Aminata. Et Tala, va-t-il écouter sa mère Rokoba qui souhaite lui prendre une seconde épouse? Mais, mes amis, blague à part, nos problèmes ne doivent pas être des prétextes pour faire n'importe quoi. À bon entendeur, amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.